Le brute qui pensait être en sécurité. Mais je lui ai tout pris. Joe était un batteur de femmes, nous en étions absolument sûrs. J'ai été embauché comme avocat par le beau-frère de Joe, le frère de la femme que Joe battait. Mon client était aussi l'ex-partenaire commercial de Joe. En plus de l'affaire de battre ma sœur, mon client avait une autre querelle sérieuse avec Joe, une querelle commerciale. Mon client a porté l'affaire devant le tribunal et m'a confié le dossier. Joe et ses avocats ont lutté longuement et durement contre moi. Il était confiant que ses conneries et son parjure flagrant gagneraient la journée, comme cela avait toujours fonctionné auparavant. Ses conneries et ses points lui avaient obtenu un bon règlement avec son ex-femme, sans pension alimentaire. Peut-être pensait-il que les menaces et les mensonges l'emporteraient encore une fois, mais il avait tort. Après le procès, j'ai obtenu un jugement contre lui, un gros jugement bien plus grand que ce qu'il pouvait payer. Joe se débattait de toutes les manières, mais après un certain temps, j'ai localisé et saisi tous ses biens. C'était vraiment facile. Joe ne pensait pas aux conséquences et, par conséquent, il n'a pas engagé d'avocat avant qu'il ne soit trop tard. Si un de mes clients vous poursuit, vous êtes en difficulté, car mes clients engagent des avocats avant même de connaître votre nom. Mais Joe n'a pas engagé d'avocat avant que l'huissier de justice ne lui jette les papiers à ses pieds, et à ce moment-là, il était déjà trop tard. J'ai passé au crible les biens de Joe comme un broyeur à viande, et après un certain temps, Joe ne possédait plus qu'une seule propriété, une maison. Il s'accrochait à cette maison car elle était louée, sa seule source de revenus. Joe vivait dans le sous-sol inachevé et survivait avec ce que les locataires du rez-de-chaussée payaient. Il encaissait les chèques de loyer dans des agences de prêt sur salaire, payant des frais exorbitants, mais cela valait la peine, car il savait que je saisirais tout compte bancaire qu'il ouvrirait. Joe avait réussi à cacher sa propriété de location de moi pendant un certain temps, car il la possédait à travers une société numérotée. Mais mon enquêteur l'a trouvé un jour et l'a suivi jusqu'à chez lui. Joe s'est représenté lors de l'étape suivante, qui a pris quelques années, tandis que je perçais ses voiles corporatives dans une tentative triste de commodité frauduleuse. À la fin, j'avais sa dernière maison, la maison où il vivait dans le sous-sol inachevé. Joe est sorti un jour pour acheter un paquet de cigarettes et, à son retour, le shérif avait changé les serrures. Mon client peut-il au moins vivre dans le sous-sol, m'a demandé l'avocat de Joe pro bono, car à ce moment-là, Joe n'avait plus rien pour payer les avocats. Je connaissais l'avocat pro bono, il pratiquait le droit à proximité. Demandez à l'acheteur, ai-je dit. Ce n'est plus entre mes mains. Et c'était vrai. J'ai dit à l'avocat de Joe que le nouveau propriétaire ne le laisserait pas revenir dans son appartement du sous-sol. Joe, un homme qui possédait ceci et cela dans toute la ville, venait de perdre la dernière chose qu'il possédait sur terre, sauf son camion. Il avait toujours son camion. Le camion de Joe était une grande bête gourmande en essence qu'il conduisait partout. Il était trop vieux et trop fragile pour valoir la peine d'être saisi, alors j'ai laissé Joe le garder, et j'étais content de l'avoir fait, car maintenant le camion était l'endroit où Joe dormait, jusqu'à ce qu'il commette une erreur et perde aussi son camion. Il a perdu son camion le jour où j'ai reçu un appel des locataires de la maison que Joe possédait auparavant. Il est revenu et a garé son camion dans l'allée, a dit le locataire, ajoutant que Joe était devenu fou. Il a garé le camion là dans une rage et est ensuite allé en ville, disant qu'il reviendrait plus tard pour dormir dans son camion. Pouvez-vous contourner le camion, ai-je demandé au locataire. Il ne pouvait pas, l'allée était bloquée. J'ai appelé un des gars de la dépanneuse que je défendais dans mes jours de jeune avocat pénaliste, et en quelques heures, ce camion avait disparu et était garé ailleurs, dans un endroit spécial, selon mes instructions spécifiques. Mon client veut récupérer son camion, a dit l'avocat pro bono le lendemain, quand il m'a appelé. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. J'étais dans mon bureau, 15 étages au-dessus du parking, regardant en bas, où j'imaginais que mon homologue pro bono se trouvait dans son bureau, faisant face au même parking. Mais vous n'avez pas le droit au camion, a-t-il dit. Il n'a pas le droit de bloquer l'allée d'un homme, ai-je répondu. C'était terrible, vraiment, d'être si haut, prononçant des mots qui prenaient le dernier bien d'un homme, la dernière chose qu'il possédait sur terre. J'imaginais que c'était ce que Dieu devait ressentir avant de dépouiller un homme de tout et de l'envoyer en enfer. Vous allez vraiment me faire aller au tribunal pour cela, a dit l'avocat pro bono. Faites ce que vous devez faire, ai-je dit. Et l'avocat pro bono a dit que son client venait le lendemain pour signer une déclaration, et ensuite ils iraient au tribunal pour récupérer le camion, mais je n'étais pas préoccupé. Le lendemain, le temps était clair et le soleil brillait, et il était 9 heures du matin. Alors que je regardais par la fenêtre et sirotais mon café, mon téléphone a sonné. J'ai décroché, c'était l'avocat pro bono. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que le camion de Joe était garé juste devant mon bureau? Sa voix était tendue, et je pouvais dire qu'il devait trembler de colère. Vraiment, ai-je dit, regardant le camion de Joe garé 15 étages plus bas. Quelle négligence de la part de mon huissier de laisser le camion là où votre client pourrait facilement le récupérer. Je dois vraiment lui parler. Très drôle. Mon client va porter plainte. Non, il ne va pas.
Il va monter dans ce camion et partir maintenant. J'ai dit au gars de la dépanneuse de remplir le réservoir et il a fait une vidange d'huile aussi, gratuitement. Dites à votre client de monter dans son camion et de partir, et que si je revois ce camion, je le saisirai pour satisfaire le reste du jugement de mon client. L'avocat pro bono a essayé d'argumenter, mais j'étais ferme. Puis j'ai raccroché et repris mon café. Quelques minutes plus tard, Joe est sorti du bureau de son avocat et s'est dirigé vers son camion. En marchant, j'ai vu qu'il n'y avait plus de ressort dans sa démarche. La joie l'avait quitté. Joe n'était pas le premier homme que j'avais ruiné, et il ne serait pas le dernier, mais il était le seul dont j'avais été témoin de la ruine finale d'en haut, depuis mon bureau, et c'était une des expériences les plus puissantes de ma vie. Regarder un homme marcher vers son camion, sachant que je l'avais dépouillé de tout le reste qu'il possédait, et qu'il devait la possession de son dernier bien à ma miséricorde. Joe est parti au volant de son vieux camion, crachant des nuages de fumée de l'échappement. J'étais presque sûr que je n'entendrais plus jamais parler de lui, et je n'ai jamais entendu parler de lui.